Je crois que mon meilleur souvenir au GRAC, c'est quand j'ai relancé la locale d'XL et que je me suis rendu compte que j'allais pas être tout seul et qu'il y avait toute une flopée de gens prêts à participer. On avait un groupe d'au moins 15 personnes immédiatement disponibles et avec toujours 6, 7, 10 personnes à un noyau dur pour agir. Donc ça, c'était vraiment très rassurant. Une action qui m'a particulièrement frappé, c'est une action qui s'appelait l'autos à gaz. Et en fait, c'était une action pour essayer de sensibiliser les automobilistes au fait que dans leur voiture, ils sont beaucoup plus pollués que le cycliste qui circule au même endroit, contrairement aux idées reçues. Il y a toute une série d'études scientifiques qui le démontrent, mais ce n'est pas facile à faire comprendre aux automobilistes parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans une petite bulle d'air. Or, dans leur voiture, ils sont dans une petite bulle de gaz. Et l'action que nous avions entreprise avec nos amis et qui s'est étendue à toute la Wallonie et à Bruxelles, c'était une action de solidarité des cyclistes avec les pauvres automobilistes gazés dans leur automobile. Et donc, au feu rouge, on leur offrait d'abord une petite explication, un petit document dans lequel on relatait ces études scientifiques et on leur offrait gratuitement un masque à gaz. Et bien entendu, bon, c'était un masque de pacotille, c'est un petit masque en papier pour mettre sur... C'était plus symbolique qu'efficace, évidemment. Et on leur disait, mais la meilleure chose à faire pour diminuer la pollution dont vous souffrez, c'est d'aider les cyclistes à obtenir de meilleures conditions de circulation. Ainsi, vous-même peut-être, mais aussi d'autres automobilistes pourraient passer au vélo et diminuer ainsi la pollution dont vous êtes malheureusement les toutes premières victimes. En fait, un souvenir que j'ai du GRAC, c'est que c'est grâce au GRAC que je suis devenu Monsieur Vélo en 1990. Des membres du GRAC avaient été demandés au ministre Jean-Louis Thèse de nommer un Monsieur Vélo dans l'administration, ce qu'il fit un appel et j'ai répondu à cet appel. Malheureusement, comme juriste, à part ma connaissance de cycliste quotidien, je ne connaissais pas grand-chose sur l'implantation d'une politique vélo dans une ville. Et c'est avec des membres du GRAC comme Patrick Freinet, Jacques de Coster, que j'ai visité, j'ai assisté à plusieurs Vélocities et c'est ainsi que j'ai acquis une compétence en matière de politique cyclable que j'ai complétée par ailleurs avec de nombreux contacts avec les villes comme Gand, Anvers et la région flamande, quoi. Et à partir de 2006, il y a eu un véritable manager vélo donc, qui est toujours en place, Frédéric de Portera. Voici un peu une interaction avec cette association qui en fait a été à la base de le lancement de l'administration d'une politique vélo. Donc il y a maintenant 6-7 ans que je suis devenue membre du GRAC et par la force des choses j'ai dû assumer ce choix agréable et le fait d'assumer ce choix m'a convaincue de rouler en ville et d'apprendre à connaître la région dans laquelle je vis après 26 ans, 27 ans de vie dans la capitale. Ben voilà, maintenant je peux dire que je connais Bruxelles grâce au vélo et au vélo quotidien. Le GRAC, c'est l'avenir, c'est indiqué. Moi, je suis quelque part un peu le passé, puisqu'il y a 15 ans, j'ai travaillé comme premier permanent du GRAC, ici à la Maison des cyclistes de rue de Londres. C'était même à un autre endroit juste avant. Et on travaillait avec des moyens très, très faibles. Une grande volonté, une grande passion de la part du conseil d'administration, de la part des bénévoles, et vraiment une énergie énorme. Mais au départ, les gens comprenaient pas exactement qui on était. Donc, de temps en temps, quand je tenais les permanences téléphoniques, les gens me téléphonaient et demandaient « Mais c'est quoi le crack ?» Ou d'autres personnes, aussi une charmante vieille dame, m'expliquait « Mais monsieur, que pensez-vous de Richard Virenque? Trouvez-vous normal qu'il puisse encore participer au Tour de France ?» Alors évidemment, ça on le connaît encore maintenant, mais c'est des choses à rétablir et il faut faire connaître le GRAC pour ce qu'il est, évidemment, et le vélo, on le sait bien, ce n'est pas que la course cycliste, loin de là, et c'est ça que l'on prouve depuis longtemps, et en tout cas, référence à nouveau à la course cycliste, si on était amateur jusqu'en 2000, on est devenu professionnel et on s'est donné des moyens de fonctionner de façon plus professionnelle à partir de 99-2000 et les choses ont pu vraiment démarrer encore plus fort. J'aurais peut-être encore une chose à raconter, je travaillais pour le Villa Vélo, l'ancêtre du GRAC-MAC, et donc il y avait un travail magistral à faire aussi par rapport à ce magazine que les gens appréciaient, mais c'était un travail de fou aussi parce qu'il fallait réaliser des maquettes papier.
cette époque-là. Et donc, il y avait du travail à réaliser soi-même en termes de maquettage. Et je me souviens aussi que Sylvie Varlet, extraordinaire, me remettait tous les documents à faire paraître, qu'il fallait prioriser, qu'il fallait... Mais alors surtout, tard le soir, parce que souvent je le faisais chez moi, tard le soir, il y avait un certain J.D. qui venait encore glisser sous ma porte des articles hyper importants, ultra importants, qui devaient presque faire la couverture. Et donc, bon sang, mais oui, il fallait encore intégrer à ça. J'avais toute la nuit encore, il n'y a pas de problème. Simplement, à 2h du matin, un jour je me souviens, je me suis dit, ok, ce coup-ci c'est bouclé, j'arrive à mes 30 pages, je peux aller dormir, c'est fait, c'est imprimé. Et soudainement, je me suis dit, mais 30 pages, mais non, il fallait un multiple de 4, évidemment, tout imprimeur vous le dira. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il fallait que 30 était suffisant. Donc, j'ai dû retravailler toutes les colonnes, tous les caractères, tous les articles, prioriser, reprioriser, retransposer, un travail de dingue. Ça se fait beaucoup plus simplement maintenant, mais à cette époque-là, tout de même, c'était pas des plus évidents. Voilà. Une des choses que j'ai le plus fait en 15 ans de CA, c'est négocier avec les différents ministres ou présidents de parti avant les élections ou après les élections. Et donc c'est là que j'ai les meilleurs souvenirs et en tout cas que j'ai pu rencontrer des personnes de qualité étonnante, surtout étonnantes selon les partis d'où ils viennent. Donc ce n'est pas forcément les partis les plus cyclophiles qui sont ceux qui connaissent le mieux les dossiers. Donc j'ai des souvenirs très émouvants du président du MR qui, juste ici derrière, dans un bâtiment, leur siège se trouvait juste ici à côté, de la maison des cyclistes, qui m'avait, pendant plus d'1 heure, démonté tout mon argumentaire, mais pas forcément négativement, constructivement, qui m'a donné des conseils. C'est le souvenir le plus émouvant que j'ai eu de ma carrière de président. Maintenant, j'en ai connu beaucoup d'autres, des ministres, mais c'est celui-là qui m'a laissé le souvenir le plus professionnel. Il est décédé maintenant, mais voilà. Mais ce genre de négociation, quand on présente ses revendications, c'est quelque chose qui est... moi, toi, qui m'a vraiment intéressé, qui m'a vraiment passionné, pouvoir vraiment être influer au sommet du pouvoir, c'est vraiment quelque chose d'assez enthousiasmant. Comme anecdote, j'en ai 2, il y en a une gentille, il y en a une méchante. Je vais commencer par la méchante, voilà. En fait, on est très content à Charleroi parce qu'on a une nouvelle Madame Vélo. Mais voilà, le problème c'est que c'est une Madame Vélo qui ne sait pas faire de vélo. Elle est très efficace, elle gère très bien ses dossiers, mais elle ne sait pas faire de vélo. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir, hein, mais du coup ça avance, on est quand même content. Ça c'était l'anecdote un peu méchante. Et l'anecdote gentille, c'est en fait, à Charleroi, on a 2 membres, c'est 2 petites vieilles, on va dire plus ou moins 65 ans, mal rasées. Et alors, c'est trop marrant quand on les voit se déplacer, donc elles sont là avec leur vélo, avec leurs sacoches qui sont remplies de courses. Elles traînent derrière elles une sorte de, comment dire, une remorque avec leur chien. Et alors, il faut les voir monter péniblement la route qui monte et qui monte. Et quand on voit ces dames-là, on se dit que finalement, tout le monde peut faire du vélo à Charleroi. Et je trouve ça trop mignon. Voilà, c'était mes anecdotes. Ce serait une anecdote à répétition qui commence au siècle dernier, en 98, au moment où le ministre inaugurait un nouvel accès à l'autoroute E411 en face de Louvain-la-Neuve, et de ce fait, le pont qui enjambe l'autoroute devenait interdit aux piétons et aux cyclistes. Et le jour de l'inauguration, le GRAC était sur les lieux pour protester. Et puis, de longs mois, de longues années se sont passés. On a obtenu le soutien de l'association des habitants de Louvain-la-Neuve, du groupe Sentier de Chaumont-Gistou. Il y a eu de multiples rencontres. Mais finalement, ce n'est qu'en 2012, 14 ans après, que le GRAC a obtenu de pouvoir passer sur le pont. Ce qui laisserait croire qu'en somme, le GRAC finit toujours par obtenir ce qu'il demande.
Alors il y a eu un passage croquignolesque quand on a rénové un peu les locaux, enfin fort modestement, parce que c'est un bâtiment qui a quand même une longue histoire que je ne connais pas bien, mais il y avait donc un espèce de mobilier encastré brun, un peu sinistre, des châssis, je pense que c'est encore du simple vitrage, des choses comme ça, et donc il y a eu quand même tous des travaux de réfection de tout le bâtiment, et donc on a l'équipe, les salariés ont eux-mêmes mis la main à la pâte en détapissant, peignant et d'autres joyeusetés comme ça, qui fait qu'aujourd'hui on a un magnifique local avec des grandes baies vitrées vers la cour intérieure qui a aussi été très joliment réaménagée avec une magnifique glycine qui embaume chaque année les locaux du GRAC. Voilà, c'était un passage où je pense d'ailleurs qu'il y a quelques photos qui ont immortalisé l'instant. Ça fait quand même maintenant 43 ans que je circule à vélo à Bruxelles et je note la différence qui est énorme. À l'époque des années 70-80 du siècle passé, j'étais le seul. Les quelques cyclistes qu'on rencontrait de temps en temps, une fois par semaine, peut-être on se connaît tous personnellement. Mais moi j'étais une exception parce que j'allais toujours au travail à vélo. À ce point que les clients, puisque j'étais indépendant, les clients téléphonaient à mon bureau en disant « On veut avoir l'interprète avec son vélo ». Puisqu'on me connaissait par mon vélo, mais rien d'autre, pas le nom, ça nous avait oublié. Donc c'était pour moi vraiment une brand, une marque. Et j'ai travaillé souvent aussi aux institutions européennes en tant qu'interprète freelance. Et là, j'étais aussi le seul, peut-être une ou deux autres personnes. À ce point, c'était mal vu, le vélo à l'époque. Et là, on voit la différence. Aujourd'hui, c'était aussi mal vu que le directeur de l'institution d'organisation des conférences, écrivait une lettre en disant « Les interprètes ne doivent pas venir aux réunions à vélo, parce que c'est mauvais pour la réputation des fonctionnaires européens et pour le standing des interprètes. » Voilà, moi je n'étais pas fonctionnaire, donc j'ai ignoré ça, parce que j'étais freelance. Mais ceci dit, les fonctionnaires étaient quand même un peu étonnés par cette attitude, et peu après, les quelques cyclistes qu'il y avait déjà, ils ont créé entre eux les UCG, donc le European Union Cyclist Group, qui est le groupement des cyclistes, fonctionnaires aux institutions européennes, Parlement, Commission, etc., qui allaient à vélo quand même. Et on voit la différence. Aujourd'hui, on a des milliers de cyclistes qui vont vers les institutions européennes. Et dans tous les bâtiments, il y a des centaines des racks vélos. À l'époque, il n'y en avait aucune. Le meilleur souvenir au GRAC, ce sont les gens. Ce sont les gens parce qu'on a fait, dès le départ, une petite équipe qui... On n'avait rien, on était tout à fait isolés, et dans la masse, quelques cyclistes dans la masse des voitures. On supprimait les pistes cyclables dans tous les coins, on interdisait ce qu'on appelle les SUL maintenant. Enfin, on était vraiment perdus. Et alors, les associations auxquelles on s'adressait, qui auraient pu être amis, nous rejetaient aussi. Ceux qui étaient cyclistes, c'était vraiment des tordus, des snuls, comme on dit à Bruxelles. Et on a dû vraiment, c'était dur, des gens ont eu difficile à admettre qu'ils étaient cyclistes dans la circulation, sans plus, parce que tout le monde se moquait de nous. On se fichait de notre balle. Il a fallu 5 ans pour qu'on soit admis à Interenvironnement, c'est dire, à la Ligue des familles, on se fichait de notre balle aussi. Enfin, dans tous les milieux où on aurait pu être plus ou moins accueillis. Et alors, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On devait communiquer par téléphone, par lettre, par poste, faire des réunions, faire des explorations pour voir ce qui n'allait pas, etc. Se forger une méthodologie. Et il y a toujours des gens qui étaient dans le coup de tous les métiers, de toutes les races, de toutes les... on a eu une présidente française, un trésorier anglais, des Hollandais sont venus membres du GRAC, des Flamands, des Anversois, enfin, c'est ça qui est chouette. C'est qu'on a toujours réussi à avoir des gens qui allaient de l'avant parce qu'on avait un but. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur ici. On est un peu arrivé, et pour moi, on n'est sûrement pas arrivé parce que j'entends des voix discordantes dans le loin. Petite anecdote, comme ça au passage, c'est notamment un jour je devais organiser une balade vélo. Et donc voilà, capitaine de route, j'ai le brassard, tout se passe bien, je vérifie que tout le monde est bien équipé. Et puis on fait la balade, on en profite pour aller visiter un maraîchage dans le coin. Et puis en repartant, voilà, le capitaine de route avait mis son vélo sur un épineux et du coup il a crevé. Donc la balade a dû partir sans lui. Heureusement,
il y avait du monde autour de moi qui pouvait conduire la balade et du coup ça va, j'ai pu... Enfin moi je suis rentré à pied mais la balade a pu être terminée et toutes les personnes sont quand même revenues à bon port, mais voilà, c'est le genre de petite mésaventure qui peut arriver, c'est plutôt drôle sur le moment, un peu déconcertant, mais voilà, petite anecdote comme ça qui me passe en tête. La meilleure anecdote que j'ai vécue, c'est un combat de sumo au boulevard Général Jacques. Et donc il se fait qu'au boulevard Général Jacques, il y avait un projet, donc c'est un boulevard qui est assez, qui s'apparente davantage à une autoroute urbaine qu'un boulevard. Il y a 3 bandes de chaque côté, les cyclistes, ils essayent de se faire une place tant qu'ils peuvent, ils sont persona non grata. Et donc c'était il y a quelques années déjà, il y avait comme projet de réduire ce boulevard à 2 bandes, du moins sur une petite portion, et d'y tracer une belle piste cyclable en site propre pour les cyclistes. Donc, suite à ça, il y a la commission de concertation, l'enquête publique, etc. Il y a tout le processus démocratique qui se joue. Le GRAC se positionne, bien évidemment, en faveur du projet, avec, avec des courriers, une présence forte en commission de concertation, qui remet contre toute attente un avis favorable, sachant que la commune d'Ixelles, bien évidemment, y était opposée, craignant qu'il y ait un chaos automobile du fait de la réduction d'une bande auto. Donc voilà, l'avis est favorable. Normalement, le projet devrait avoir lieu, le réaménagement devrait être lancé, si ce n'est que le dossier se retrouve bloqué à un niveau supérieur qui nous échappe sur le bureau du secrétaire d'État à l'urbanisme, Rachid Madran. Donc il n'y a rien qui bouge, on ne voit rien passer. Donc voilà, donc ça nous énerve un peu, ça nous interpelle. Et on décide de réaliser un combat de sumo sur le boulevard Général Jacques. Donc une action purement médiatique visant à dénoncer de manière publique les chamailleries qui se jouent au niveau politique, au niveau régional et aussi au niveau local, sachant les oppositions de part et d'autre. Donc voilà, on trace une piste cyclable fictive, ce boulevard qui est toujours sur 3 bandes. On fait venir une masse de cyclistes et on a 2 sumos, donc 2 personnes déguisées en sumo qui se bataillent, qui se chamaillent et qui empêchent tout passage des cyclistes. Et donc bien évidemment, la presse a été friande de ce type d'événement. On a eu la presse télé et la presse écrite avec un bon relais médiatique. Et donc en termes de mobilisation citoyenne, c'était une belle réussite, avec l'implication d'associations environnementales bruxelloises, mais aussi des universités qui sont aussi concernées par ce petit tronçon, puisque les sites universitaires sont tout proches. Et donc, fort de ce relais médiatique, je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, force est de constater que plus tard, on a décidé de faire une phase test, de se dire, tiens, finalement, ce projet aura peut-être un impact pas si négatif qu'on l'imagine. Et donc, il y a eu cette phase test pendant 6 mois qui a révélé que finalement, il n'y avait pas eu d'impact négatif sur la circulation automobile, que du contraire. Et donc, au final, ce projet devrait déboucher. Donc voilà, c'est un beau projet en termes de mobilisation, en termes d'originalité et en termes d'impact qui sera in fine positif pour le cycliste. Ce que j'aime au GRAC, c'est la collectivité. C'est à la fois le conseil d'administration et les permanents qui travaillent vraiment au jour le jour pour faire progresser le GRAC à un certain niveau, et aussi les membres de base, même ceux qui ne sont pas actifs et qui paient leurs cotisations, qui lisent ou pas la revue, et entre les deux, tous ceux qui sont actifs localement ou dans les régions. Je pense que tout ça forme un tout qui fait la force du GRAC. Je pense que le GRAC, ce sont ses membres avant tout, ses membres actifs surtout. Et donc, je pense que tant que on aura des membres actifs et plus on en aura, plus le GRAC sera fort. Ce que j'aimais à titre professionnel, c'était le côté très polyvalent de la fonction, comme je viens de l'expliquer avec les travaux en bâtiment. Mais ce qui était aussi très riche, je trouve, c'était de travailler avec des bénévoles, des gens qui sont engagés dans la vie citoyenne et politique. Et je me rends d'autant plus compte de la richesse de ce type de collaboration que voilà, après j'ai travaillé dans d'autres environnements. Et je pense que vraiment la force du GRAC repose sur toute cette énergie bénévole et citoyenne. Et voilà, c'est quand même assez beau dans un 21e siècle où ça devient presque un peu exceptionnel finalement, quoi. Ce qui me parle, c'est le sentiment d'appartenir à une communauté de cyclistes qui a démarré il y a 40 ans avec les pionniers qui ont reconnu qu'à Bruxelles, le vélo était le mode de déplacement le plus efficace
Et j'aime voir de plus en plus de cyclistes, en tout cas en ville, alors que dans les campagnes que je fréquente, le mouvement est plus lent à s'amorcer. Depuis que je m'y investis plus, ce que j'apprécie particulièrement, c'est notamment la motivation des personnes que l'on rencontre au niveau du GRAC, que ce soit des membres actifs au sein du GRAC ou même l'équipe de permanents, qui est quand même une équipe très motivée par ce qu'elle fait. Et donc, je trouve cette motivation très inspirante. Et il y a beaucoup de belles rencontres qui se font autour de ça. On a vraiment envie de mener notre combat à bien. C'est assez chouette. On apprend beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je peux pointer par rapport au GRAC que j'apprécie beaucoup. Ce que j'aime, c'est vraiment le cœur de l'action du GRAC, c'est-à-dire notre action politique pour convaincre nos édiles bruxellois de se mettre au vélo et de pousser les gens à se mettre au vélo. Pour moi, c'est l'activité centrale du GRAC qui est essentielle et qui manque énormément à Bruxelles, qui est indispensable. Moi, il faut savoir que je suis une militante dans l'âme, professionnellement aussi, par mon passé professionnel. Et donc, ce que j'aime le plus au GRAC, c'est le côté militant, c'est le côté revendicatif, qu'il passe soit par la concertation. Donc, voilà, c'est mieux de passer par la concertation dans la mesure du possible, de dialoguer avec les parties prenantes. Mais si on ne sait pas, si ça bloque, de passer à une vitesse supérieure et de passer par des actions plus médiatiques, comme évoqué précédemment. Donc, c'est ça qui m'anime au GRAC. Toutes les associations qui rassemblent des gens volontaires ont un caractère toujours intéressant. Je pense qu'il y a toute une série de défis sociaux qui doivent être relevés d'abord par les gens qui en sentent la nécessité avant que les pouvoirs publics n'en comprennent la nécessité à leur tour et n'en fassent une action, une politique, des obligations. Donc tous les précurseurs, les gens qui lancent des alertes, qui font valoir la vie de tous les jours sur le terrain et qui la font remonter, sont des gens qui sont très importants pour la société. Et c'est pour ça que, en tant que responsable vélo, j'ai toujours veillé à ce que les associations soient subsidiées pour leur travail de base, parce que je crois que c'est une nécessité d'avoir des gens qui sont sur le terrain et qui peuvent faire remonter les besoins vers les décideurs, vers les politiques. Et c'est ce que je reconnais comme qualité majeure au GRAC. Ce que j'apprécie chez le GRAC, c'est tant ses membres que les permanents et l'association en tant que telle qui plutôt de culpabiliser les cyclistes, membres ou moins membres ou pas membres du tout, les encourage. Et une des plus grandes réussites que j'ai eues, c'est de garder ma famille unie. Parce que les associations, c'est très destructeur. Et heureusement, j'ai une femme formidable, j'ai des enfants charmants, qui ont d'ailleurs collé, j'ai calculé plus ou moins 350 000 étiquettes ou timbres successivement, parce que les premières années, tout se faisait à la maison. On a été souvent nomades, puisqu'on n'avait pas de subsides, on n'avait pas de personnel, on n'avait rien du tout. Et donc, j'ai une famille assez remarquable, une femme chouette. Et bon, c'est ça que je retiens le plus de toute cette aventure. Il y a aussi, je le disais tantôt, les gens. On a été aidés, peut-être pas tout à fait officiellement, mais au moins par la coulisse, par des tas de fonctionnaires, des élus, qui n'osaient pas eux-mêmes, puisque c'était mal vu d'être cycliste ou d'aider cyclistes, mais qui l'ont fait quand même. Bon, et c'est ça, disons, que je retiens le plus, plutôt que d'avoir récupéré les SUL, d'avoir récupéré une certaine éducation scolaire, d'avoir récupéré un code de la route un peu plus cycliste. Bon, ça c'est évidemment toutes sortes de victoires qu'on a eues tous ensemble. Tout évidemment, le GRAC c'est fantastique, c'est sa militance, son engagement, l'envie d'aller de l'avant, même si de temps en temps ça grince, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est ce dynamisme qui peut-être se perd un peu dans notre société et qui permet tout de même de faire bouger les lignes. Ce que j'aime bien au GRAC, c'est le côté démocratique, le fait que c'est sans hiérarchie et que voilà, tout le monde est plus ou moins au même niveau et que ouais, c'est ça, il y a pas de ouais, c'est le côté démocratique, voilà.
Mais moi, ce qui m'a toujours plu énormément dans l'action cycliste, plus généralement que dans le GRAC, mais le GRAC a incarné parfaitement ce combat, ce qui m'a toujours plu, c'est qu'en fait, c'est un enjeu très très important que d'améliorer la mobilité par le vélo. C'est important pour la planète, c'est important pour l'environnement, c'est important pour l'énergie, et Dieu sait, si on sait, le nombre de guerres causées par des problèmes de pétrole. Et donc voilà, le vélo intervient dans la solution à des problèmes très graves. Et en même temps, elle améliore considérablement la vie quotidienne des gens. Elle accroît considérablement leur autonomie, et en particulier l'autonomie des enfants. C'est une liberté fondamentale dont nos enfants maintenant sont privés, de se déplacer dans des conditions acceptables. Donc c'est un combat qui va très loin, qui va du local au global, comme on dit, qui va du quotidien à des enjeux d'une importance véritablement planétaire. Et en même temps, c'est un combat qui peut être mené dans la bonne humeur, dans la joie, par des actions ludiques, aussi parce que, voilà, l'enjeu n'est pas immédiat. C'est pas comme la faim dans le monde où des gens sont occupés à crever, ou la guerre où des gens sont occupés à mourir, et ce sont des situations et des conditions qui sont absolument dramatiques. Là, bon, voilà, si on a des difficultés à rouler à vélo, une certaine part de bonheur reste quand même acquise à ceux qui sont privés de vélo, quand même. Donc, on a le droit à une certaine légèreté, à un certain humour, à une certaine décontraction, une certaine ironie. Et ce qui est bien aussi, c'est que tout en menant une action militante sérieuse, on profite déjà des bienfaits de ce qu'on préconise. On est cohérent dans ce qu'on fait, on prône le vélo, on roule à vélo, on profite du vélo. Et c'est gai de rouler à vélo, même si les conditions ne sont pas toujours réunies. Et donc ça ajoute quand même au plaisir de se battre dans une association, et des militants qui sont parfaitement sincères dans ce qu'ils font. Et ça ajoute énormément de l'agrément d'y participer. Une énorme difficulté, par contre, dans le combat du cycliste, c'est qu'à la fois, il doit encourager ses concitoyens à rouler à vélo, et en même temps, il doit se plaindre que les conditions de circulation à vélo sont intolérables, insuffisantes, scandaleuses, etc. Et donc, il y a cette contradiction interne dans le combat cycliste qui est parfois vraiment très difficile à gérer, et souvent l'humour c'est une bonne façon de passer, de contourner l'écueil. Qu'est-ce que j'aime surtout, c'est qu'effectivement il y en a tellement de gens qui, malgré toutes ces difficultés au cours des années, ils ont continué à se battre pour justement que ça change. Et la différence que je vois maintenant, après 40 ans, c'est quand même très réjouissant. Mes souhaits pour le GRAC, c'est que, voilà, qu'il ait une assise plus importante en termes de membres, en termes de militants, en termes de moyens humains et financiers, pour avoir une force de frappe beaucoup plus importante, pour que demain il y ait des pistes cyclables partout, mais que le développement du vélo soit clairement une priorité pour le politique, avec un impact positif en termes de développement, avec davantage de cyclistes qui constitueront une masse critique suffisante, et finalement de rendre aussi un peu la ville à ses habitants, tout en contribuant aux enjeux de mobilité qui sont réels, tels qu'à Bruxelles, mais aussi dans d'autres grandes villes en Wallonie. Je souhaite que le GRAC n'existe plus. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais que les politiques vélo soient tellement naturellement ancrées dans les plans de mobilité, dans les plans de vie des politiques, qu'il n'y ait plus besoin du GRAC pour défendre ces actions. À la rigueur, que le GRAC n'existe plus que comme un endroit pour boire des coups entre cyclistes. Je souhaite une longue vie et de faire des très bons choix comme il le fait régulièrement. Au départ, ils avaient engagé un vilain garçon. Par la suite, ils ont engagé de très jolies filles. Pourquoi pas continuer en cette voie? Excuse-moi, Julio. Et donc un développement... Non, pardon. Je souhaite aussi au GRAC de disparaître, évidemment. Puisque je suis aussi de la famille des utopistes, si la culture GRAC s'établit dans l'ADN de chacun, on peut rêver. Le GRAC aura beaucoup moins de raisons d'être, évidemment, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Voilà.
Comme d'autres, je dirais que l'objectif serait de dissoudre l'association parce que simplement son objectif a été obtenu, mais on constate que le Fietsersbond aux Pays-Bas existe toujours, alors qu'il y a pas mal de cyclistes. Donc ce que je souhaiterais, c'est que l'obstacle lié à l'image du vélo, qui serait, outre les loisirs et le sport, qui serait comme mode de déplacement réservé aux va-nu-pieds ou aux farfelus, aux oiseaux, que ce mode de déplacement, comme dans d'autres régions, ait vraiment sa place pour son efficacité, ses qualités, aussi bien pour son utilisateur que pour la collectivité. Mes souhaits pour l'avenir, évidemment, c'est de continuer certainement ce travail, mais aussi de s'élargir un peu plus, certainement, aux piétons. Parce que je crois que les piétons sont une part modale très importante dans la ville et que piétons plus vélo, ça fait les modes actifs et que les modes actifs doivent prendre la parole en tant que tels. Du côté des automobilistes, on voit d'ailleurs qu'un journal comme Touring est devenu une plateforme de la mobilité. Donc, ils ont vu aussi la nécessité de s'élargir aux différentes formes de mobilité. Je crois que demain, les gens seront de moins en moins monomodaux, mais seront certainement des consommateurs de produits de mobilité divers et variés qui correspondront à leurs besoins du moment, réels, en temps réel, avec toutes les applications, etc., dont ils disposent. Ils auront beaucoup plus ce désir de pouvoir zapper au moment où ils ont envie sur le mode qui leur convient le mieux. C'est pour ça qu'il faut passer plutôt à un combat vis-à-vis des modes actifs, parce que c'est très important que les piétons et les cyclistes aient une place dans une ville durable. Et donc, je crois que c'est un peu un défi des organisations cyclistes de voir un peu comment faire un pont, comment faire un pôle qui soit aussi attractif pour les piétons. Parce que les cyclistes, à partir d'un certain âge, avant un certain âge, on marche, mais on n'est pas cycliste. Après un certain âge, on ne roule peut-être plus à vélo, mais on marche encore beaucoup si on veut rester valide jusqu'à ces derniers jours. Et donc, je crois que c'est vraiment une chaîne, non seulement dans le temps d'une vie, mais aussi à tout moment d'une journée. Une continuation comme ça, et surtout qu'on aura plus de jeunes qui se joignent à nous, parce que nous, les vieux, bientôt, ça se termine, hein. Même à vélo, on ne vit pas éternellement. Voilà. L'idéal serait que le grac puisse disparaître parce qu'il n'y a plus de raison d'être, parce que les cyclistes ont droit de cité, ont une place équitable sur la voirie et où on peut se déplacer en sécurité partout où on le souhaite. Ce n'est malheureusement pas le cas et ça ne risque pas d'être le cas tout de suite. Je crains que les ministres, en tout cas certains ministres qui se veulent sociaux, sont parfois pas les plus ouverts en matière de vélo. Ils sont encore de grands dépenseurs de l'auto. Et donc, pour l'instant, en tout cas, notre place est encore nécessaire. On devra encore faire pression pour qu'on nous laisse un peu plus de place, pour qu'on ose éventuellement supprimer des places de stationnement pour faire des pistes cyclables ou qu'on ose supprimer des bornes de circulation voiture pour faire des pistes cyclables. Donc voilà, nous avons encore une raison d'être pour quelques années, je pense encore. Il y en a beaucoup qui ont dit je souhaite le fait que le grac n'existe plus, mais moi ce que je souhaite surtout c'est que le vélo devienne un moyen de transport qui ait autant de valeur que la voiture. Voilà, simplement. Un souhait, c'est jadis, on faisait assez bien, comme on ne savait rien, et qu'il faut apprendre à savoir plus que les autorités, qui souvent vous roulent dans la farine et vous disent vous ne savez pas, c'est comme ça, etc. Donc il faut savoir au moins autant, si pas plus qu'eux. Et donc, pendant les premières années du GRAC, on a beaucoup été à l'étranger. On a répertorié, je ne sais pas moi, 40 ou 50 voyages, soit individuels, soit des groupes du GRAC, soit des groupes du GRAC qui invitaient des fonctionnaires, par exemple de l'agglomération, etc. Au premier Vélocity, on avait invité 2 ingénieurs des routes de Bruxelles-Capitale. Et donc, il me semble que ça manque un peu. On devrait relancer, comme par exemple à Genève, j'ai trouvé un café des grands voyageurs. Alors les grands voyageurs, ce sont les cyclistes qui ont été à gauche, à droite, qui ont fait des photos, qui ont fait des petites interviews, parce qu'il faut, chaque fois qu'on va à l'étranger, pas seulement voir « Ah bon, c'est joli, il y a des belles pistes cyclables, etc. » Non, demander la vie
des cyclistes locaux. Est-ce que vraiment c'est des belles pistes cyclables? Moi j'ai souvent interrogé des cyclistes hollandais qui disaient les pistes cyclables, hein, c'est super embêtant, c'est là que les femmes se font le plus violer, c'est là qu'on attend le plus longtemps le feu vert, donc nous roulons avec la voiture parce que les pistes cyclables c'est vraiment, bon, je ne dirais pas quoi. Donc il faut vraiment demander aux gens du cru ce qu'ils en pensent. Et je dois dire que là aussi on a eu beaucoup de chance parce que plusieurs fois on a fait des itinéraires, par exemple du nord de la Hollande jusqu'à Bruxelles ou du nord de l'Angleterre jusqu'à Londres, et on disait dans chaque commune, on vient de là, on va là, est-ce qu'il y a des choses à voir, des gens à rencontrer, etc. Et plusieurs fois, des autorités locales nous ont dit « Ah, mais il y a un groupe cycliste, on va vous inviter avec eux et on va tous discuter. » Eh bien, ça, c'est chouette parce qu'on apprend beaucoup comme ça. Et je trouve que ce serait une chose que le GRAC pourrait relancer, l'initiative, tout le monde profite soit d'être envoyé à l'étranger professionnellement, mais bon, on ne travaille pas 24 heures sur 24, il y a des soirées, on peut rencontrer des gens. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Et après, on ramène tout et on échange et on diffuse. Pour le GRAC, je pense que ce serait intéressant que l'association soit de plus en plus connue et reconnue. Et donc, bon, il y a déjà tout un travail qui s'est fait. C'est quand même une association qui a 40 ans derrière elle. Et donc, il y a tout un bagage, mais ce serait vraiment bien d'arriver à toucher encore plus de monde parce qu'il y a derrière la volonté au sein du GRAC de vraiment changer un petit peu les comportements dans notre société. Et je pense que ce serait vraiment chouette qu'on arrive à toucher autant de monde que possible et arriver à montrer que ça peut avoir un impact aussi sur le bon comportement. Enfin, un bon comportement, ça reste subjectif, mais je pense vraiment qu'on peut avoir un combat à mener par rapport au vélo et la problématique du vélo et au bien-être que ça peut apporter finalement à la société. Donc c'est vraiment, je souhaite toute cette reconnaissance au GRAC et cette évolution dans ce sens-là. Ce que je souhaite au GRAC, c'est d'être toujours aussi spontanée et quotidienne et je lui souhaite également davantage de membres jour après jour. Ce que je souhaite au GRAC, c'est de toujours renforcer sa visibilité au niveau politique, grâce évidemment à des moyens financiers suffisants qui viennent bien sûr des autorités publiques, mais aussi un soutien toujours plus important de la part des Bruxellois et des Wallons qui donnent oui, tout son poids au GRAC.